AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une autre émission d'AMS Nautique. On vous parle encore de nouveautés, de nouvelles embarcations. Vous savez, ça bouge beaucoup dans le monde du nautisme. Restez avec nous! Cette semaine à AMS Nautique, la motomarine Yamaha FX Cruiser à chaud avec Michael Boyer de chez Performance Voilier. Marcel Bouchard nous explique comment avoir l'esprit en paix lorsque notre embarcation est à quai. Et le Cruiser 800 de la compagnie Parker avec Michael Champagne de Pomerleau les bateaux. Je me situe présentement chez Performance Voilier à Saint-Raymond, en compagnie de Michael, le propriétaire. Bonjour, Michael. Salut, ça va bien? Très bien. Toi aussi? Très, très bien. Dis-moi, Michael, ça fait combien d'années que c'est en activité sur Performance Voilier? Ça fait 33 ans qu'on est ouvert là maintenant. Et toi, tu es à la tête de ça depuis combien d'années maintenant? Depuis maintenant 6 ans que je suis PDG de la compagnie. 6 ans. Alors, tu travailles fort. Effectivement, très fort même. Puis des beaux produits également. à Oui, présenter. très beau produit. Aujourd'hui, on va présenter un produit Yamaha qui est une motomarine d'exception dans mon livre, là, Effectivement. pour toutes sortes de raisons. D'abord, parle-nous de ce type de motomarine-là. Celui-là, c'est une FX Cruiser à chaud. OK. Donc, la série FX, c'est la série la plus luxueuse qu'on a chez Yamaha. Puis, lui, on a un moteur de 1,9 litres en 4 cylindres. 1,9 litres, Ouais. c'est 1900 cc, ça. Exactement. Très, très fiable. Puis, ce qui est le fun chez Yamaha, c'est que c'est des motorisations qui est 100 pour les produits marins. On les voit pas ailleurs. Le meilleur exemple pour ça, c'est que sur le motoneige, c'est un 3 cylindres. Et là, ici, on a un 4 cylindres. Exact. C'est un moteur qui est doux. Très, très doux, très économique, extrêmement fiable aussi. Un moteur avec 1900 cc sur une motomarine comme celle-là, ça veut dire que ça peut te permettre de tirer quelqu'un en tube, en ski nautique. Ça peut nous permettre de faire une panoplie de choses. Donc, comme vous avez mentionné, on peut tirer des gens en trip, en tube, en ski, en wake, n'importe quoi. Puis, on peut l'utiliser aussi sur des grands plans d'eau aussi. Comme par exemple le fleuve. Fait que OK. c'est une motomarine qui est C'est appropriée. fiable. pour ça. Un moteur 4 temps, c'est déjà très fiable. Alors, au niveau maritime, ça devient important à un moment donné. Très C'est un important. 3 places. Oui, c'est un 3 places. Puis dans la série FX, c'est qu'on vient vraiment ajouter du confort pour les 3 personnes qui sont assises. Donc, on a un support au niveau lombaire qui vient D'où ajouter la du confort. forme des bancs fait en sorte que c'est ça. Comme option là-dessus, on retrouve quoi comme option sur le motomarine? Sur celui-là, dans la série FX, c'est qu'on a un bel écran tactile. À part ça, on a le volant qui est ajustable. On a le cruise control aussi. Ah oui. On a l'ajustement au niveau du trim. Puis, on a le système audio sur celui-là. Un système audio. Là, justement, au niveau du trim aussi, on Ouais. peut jouer avec ça. Exact. Quand même assez complet. C'est une motomarine qui, quand tu me parles de stabilité, ça veut dire que 3 personnes, c'est sûr qu'à un moment donné, ça bouge sur une motomarine. S'il se lève puis il se place sur un bord, ça bascule pas, là. C'est ça. Dans ce véhicule-là, ben, on garde quand même une très bonne stabilité, même si on est juste d'un côté du véhicule. C'est-tu une motomarine qui est très manœuvrante? Parce que même si on la voit qu'elle est relativement longue et assez large, au niveau de la manœuvrabilité de la motomarine, c'est-tu facile? C'est-tu quelque chose qui est moyen? Quelque chose qui est considéré comme étant, pour parler français, friendly user, c'est-à-dire pour monsieur, madame, tout le monde? C'est très facile à utiliser, surtout que le nouveau système Ride qu'on a avec chez Yamaha, donc le contrôle se fait au guidon. Donc, d'un côté, je viens reculer, de l'autre côté, je viens avancer. Puis, le reculant sert aussi pour ralentir la motomarine. Fait que c'est extrêmement facile à utiliser. Tu es en train de me dire que je m'en vais à combien de kilomètres-heure je peux faire avec ça? Mettons, exemple, 100 km/h. 100 km/h, je vais essayer de m'arrêter. Je mets sur le reculon, puis j'écrase, puis c'est mon frein. Exactement. On ne veut pas nécessairement appeler ça un frein parce que chez Yamaha, c'est un système qui vient ralentir la motomarine. OK. De ce côté-là. Puis en activant le reculon, bien, je viens ralentir, mais j'ai toujours le contrôle sur ma motomarine. Donc, c'est très sécuritaire. Donc, je vais éviter un bateau qui s'en vient, je ralentis puis je me tasse.
Donc, Ah oui, c'est parce très que bien fait. souvent, quand on coupait le travail du moteur, tu te ramassais avec, tu n'avais plus de gouvernail. Exactement. Alors que là, comme la turbine elle se déplace, tu gardes le contrôle sur l'appareil, Ce qui est plus sécuritaire aussi. qui est plus sécuritaire finalement. Dis-moi, quand on parle d'une motomarine comme ça, c'est sûr qu'on parle toujours d'économie en ce sens que moi, je parlerais plus d'autonomie que d'économie. On a quand même un bon réservoir d'essence sur la série fixe. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand je disais qu'on peut aller sur des grands plans d'eau, bien, c'est possible de pouvoir faire des grandes distances. Là. Donc, c'est ça. Alors, peu importe. Et puis, c'est quand même, ça supporte très bien la vague. Il n'y a aucun problème. Amplement, C'est avec marin. la coque qu'on a. C'est très marin. Exact. Je demeure curieux de voir le confort du siège, parce que tu me parlais de l'ergonomie de ça. Effectivement. Alors, on s'assoit là-dessus. Ouais, là, je le sens. Ton support lombaire, je le sens Exactement. vraiment. C'est spacieux aussi, hein? Tu t'es pas vraiment pris un sur l'autre. Non, c'est ça. Gaël, on parlait d'ajustement. Je t'ai vu faire quelque chose avec tout à l'heure. C'est l'ajustement pour la position de la personne qui conduit. Exactement. On a simplement à tirer vers le haut puis venir ajuster à notre confort. Excellent. Donc, au lieu de se ramasser comme en moto avec les bras dans les airs, on est plus aérodynamique un peu. C'est ça. Et sans exagération, là, j'ai vraiment l'impression d'être assis sur le motoneige. Ouais. Sensiblement un peu le même feeling, mais différent sur l'eau. Le cruise control ici, Michael. Exactement. Donc, on a le cruise control qui est ajustable par ici. Donc, plus vite, moins vite. Quelque chose de particulier ici aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'on a l'ajustement du trim pour vraiment perfectionner nos mouvements. Et Le mode No Wake. Donc, qui fait en sorte que quand on arrive dans une marina, on ne veut pas créer de vagues pour les bateaux qui sont déjà accostés. Donc, en pesant sur le bouton, ça fait en sorte qu'on a une vitesse constante qui ne crée pas de vagues pour les gens qui sont accostés. super. À vivre cette expérience-là, tout le monde. Merci beaucoup pour les informations. Merci à toi, Performance Marcel. Voyer, c'est Raymond. Cette chronique vous a été présentée par Performance Voyer, une entreprise familiale à votre service depuis plus de 30 ans. Après la pause, Marcel Bouchard nous explique comment bien amarrer son embarcation et Michael Champagne nous explique comment bien choisir son hélice de bateau. Une chose très simple, mais très méconnue dans le domaine du bateau, c'est le choix de la bonne hélice. Souvent, on va voir cette question-là arriver de la part de nos clients. Quelle hélice je dois mettre sur mon moteur? Est-ce que c'est mieux telle hélice ou telle hélice? Les gens se posent la question, puis c'est quoi l'utilité d'une sorte d'hélice? Sur une mécanique hors bord comme celle-là, par exemple, on va avoir le choix, est-ce qu'on y va en stainless ou en aluminium? L'aluminium a des avantages, puisque si on accroche le pied de moteur ou qu'on accroche l'hélice, elle va se défaire, donc elle va vraiment moins endommager le moteur lors d'un impact. L'hélice de stainless, ses avantages, c'est d'être plus performante. Donc, on va choisir une hélice de stainless quand on va être dans des plus grosses motorisations, comme ce moteur-là, un 300 chevaux. L'idéal, c'est d'y aller vers le stainless. Le stainless, lui, va moins distorsionner quand on va lui demander de la puissance. Il va donc garder une meilleure puissance à haut rendement. L'autre chose à choisir, c'est le pas de l'hélice. Le pas de l'hélice, c'est la distance faite pour un tour d'hélice. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'utilité des gens, c'est pas vrai qu'il y a une science juste. Donc, si on est sur une embarcation comme un ponton, puis on est toujours plus de monde à bord, bien, on va pouvoir rapetisser le pas de l'hélice pour avoir un peu plus de torque, donc sortir plus rapidement de l'eau. Et puis, si on est dans une embarcation plus de performance, ou un pêcheur, exemple, qui va faire des tournois de pêche, qui veut faire beaucoup de distance, va peut-être justement aller avec un pas qui va être plus sur la haute vitesse plutôt que le torque. Un autre type d'hélice qui est un peu moins connu encore une fois, c'est l'hélice de brasse. On va voir ça sur des bateaux de sport nautique. Parce que plus les bateaux de sport nautique sont vraiment faits différemment. On a une hélice qui est fixe sur un shaft. Il n'y a pas de direction qui est donnée à l'hélice, donc c'est vraiment droit, linéaire. L'hélice de brasse, elle a des avantages. Encore une fois, on peut jouer avec les diamètres, mais on va moins jouer dans les diamètres à cause que c'est une session de towboat. Donc, l'hélice de brasse, le dernier avantage, c'est qu'elle va se défaire vraiment au contact. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Alors, vous savez, on ne demeure pas toujours proche de la marina. Et quand on est assez loin, bien, ou que le mauvais temps arrive, il passe un grain, par exemple, qui est un coup de vent, qui n'est pas très long, mais qui est très fort. La première question que tu te poses quand tu es propriétaire d'un bateau, est-ce que je suis bien amarré? Est-ce que mon bateau est bien amarré? Il y a différentes façons de le faire. Il y a des classiques. Ici, avec Zephyr, on a un classique
de la façon dont on peut s'amarrer pour faire en sorte que on fait face à peu près à tous les genres de direction de vent. On peut voir qu'on a ce qu'on appelle un amarre carré ici. Cet amarre-là qui va rejoindre directement l'embarcation. Avec celui-là qui s'en vient ici, je ne sais pas comment on l'appellera en français, on l'appelle communément le spring, qui empêche le bateau d'avancer vers l'avant. OK? Il pourrait être amarré direct là, ou là, ici, on l'a attaché dans le taquet d'amarrage. Et par la suite, si on avance, on s'aperçoit qu'on a aussi un spring de cette façon-là, qui lui empêche l'embarcation de reculer, pour ensuite se rendre sur la pince et retrouver un amarre carré. Un amarre carré qui aussi empêche le devant du bateau de bouger. Vous remarquerez que l'autre côté, dans la même position, on retrouve le même genre d'amarre juste sur la pince. Alors, ce qui fait que peu importe la direction du vent, peu importe le grain, peu importe sa force, le bateau est protégé et le poids du bateau ne repose pas uniquement sur ce qu'on appelle les défenses, qui le séparent entre le quai et la coque. Et ça évite aussi de balancer et de frotter. Comme ça, bien, on use moins notre peinture ou notre jet coat. Ici, on est au port de Québec. La marina du port de Québec, vous remarquez que c'est un bassin fermé. Ça prend une écluse pour entrer et sortir. Ça veut dire que ça limite la vague. Il n'y a pas de vague qui vient du large qui est causée par les grosses embarcations. Cependant, même avec un petit plan d'eau comme celui-là, il se fait quand même une bonne vague. Et l'habitude, moi, l'habitude que j'ai d'amarrer comme à des places comme Tadoussac ou Cap-Alec, ces choses-là où tu fais face au large, bien, si tu as quitté, souvent, ce qu'on fait comme élément de sécurité, on s'amarre en double. Fait qu'avant de casser une amarre, il y a toujours une qui est là en sécurité et on double nos chances de succès. Et dans ces coins-là, c'est pas peu se dire. Ici, c'est plutôt par habitude ou par réflexe, mais dans ces coins-là, c'est plus important encore. Après la pause, Michael Champagne de Pomerleau-les-Bateaux nous présente le Parker 800 Cruiser. En compagnie avec Michael Champagne. Bonjour, Michael. Bonjour Marcel, ça va bien? Très bien. Pour Pomerleau-les-Bateaux, à la marina du Vieux-Port de Québec, Michael, on a une embarcation qui était toute une allure aujourd'hui. Oui, on t'a gâté, mon Marcel. Aujourd'hui, on a amené le Cruiser 800 de chez Parker. Et beau, je trouve qu'il fait Ferrari. Bien, en fait, c'est un bateau, c'est une coupe européenne, donc C'est ta italien. référence, ça vient de la Pologne, en fait, ces bateaux-là. OK. Donc, c'est une coque qui est très performante. Parker, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, Oui. c'est une compagnie qui a plus de 100 ans d'âge de fabrication de bateaux. La compagnie Parker même est née il y a un peu plus de 30 ans, donc c'est un bateau qui a un design très intéressant, évolué, un design qui ont été chercher vraiment tous les petits, je vais dire une expression anglaise, weak spots des compétiteurs, puis on dit, nous, on va mettre ça à la gomme une petite coche au-dessus. L'ingénierie a transformé les coques aussi. Hein? Oui, effectivement, on en parlait avant la chronique. On a un devant de coque qui est plus droit. On va aller chercher une plus grande surface de contact avec l'eau. Et puis, dans la série Parker, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une coque ventilée. Ventilé, Donc, tu vas voir lors de l'essai, ça punch, là, ça sort de l'eau. Moins de déplacement d'eau, donc plus économique, forcément. Exactement, plus économique. Donc, c'est un bateau qui cruise très bien à basse vitesse aussi. Le bateau, il est droit. Puis, on va aller chercher vraiment une économie d'essence sur du long terme parce que le bateau, il y a une cavitation qui se crée en dessous de la coque pour donner de la performance. Si on regarde ce bateau-là, là, en général, comme on est là, le pare-brise abrite quand même pas mal. Oui. Les gens restent confortables dedans. Il y a une toile qui va dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est un côté vraiment ingénieux de Parker. On a un toit là-dessus, là. Il est dissimulé. Donc, il est dissimulé en dessous de notre banquette arrière. Donc, là, on peut vraiment flipper le banc, le cacher, la toile la cacher. Donc, on la voit pas quand on se promène. On peut profiter du soleil. Puis, s'il y a des intempéries qui se présentent, on fait tout simplement ressortir le toit de son emplacement, puis on vient le couvrir, puis là, on a vraiment un toit campeur complet. Là. Donc, vraiment toilette avec des micas tout le tour. Puis on peut même avoir le contact, les rideaux intimité. Magnifique, magnifique. On va voir ça à l'intérieur. Allons-y. Michael, on est à Oui. bord de l'embarcation. Moteur 300 forces, il est mort. Yes, on est... Motorisation hors bord. Motorisation hors bord, c'est la force du produit Parker. C'est la raison pour qu'on a intégré cette ligne de produits chez Pomerleau-les-Bateaux il y a quelques années. C'est qu'un bateau comme ça, avec un moteur hors bord,
On va augmenter notre espace à l'intérieur. On va faciliter les entretiens. La mécanique hors bord, c'est une mécanique qui est fiable, c'est une mécanique qui est, comme je le disais, facile d'entretien, performante. On a un transfert de puissance qui est plus direct. Il y a une grosse qualité maintenant qu'on ne voyait pas anciennement sur les hors-bords, c'est silencieux. C'est ça que j'allais dire. C'est incroyable. Les gens sont impressionnés à chaque fois. Avant ça, tu disais, on va prendre une boîte, on va moins l'entendre. Non seulement tu as moins de vibrations dans le bateau, tu as moins de son. Exact. C'est incroyable. Non, ça, c'est vraiment un gros avantage des nouveaux blocs. Tu sais, on a des gros blocs comme ça c'est un bloc Yamaha. Il y a des nouvelles technologies qui viennent de sortir aussi chez Yamaha qui sont intéressantes à découvrir. Donc, en achetant un bateau comme ça, on peut profiter de toutes ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est un gros point chez Yamaha et chez Parker, la motorisation hors bord. Michael, confort, on se déplace dans l'embarcation. Moi, je regarde le fond tout le temps là, parce que tu as besoin d'adhérence, c'est un bateau. Oui. Puis, je trouve que c'est un must comme Bien, en fait, ce recouvrement-là qu'on appelle SIDEX, c'est vraiment un must. On voit ça dans toutes les nouvelles embarcations. On peut le personnaliser. Là, on a été comme un peu imitation tech dans ce bateau-là parce que ça fit avec le look très luxueux du bateau. Donc, on a vraiment un beau recouvrement. C'est modulable. On fait ce qu'on veut avec ça. Puis regarde, ce qui est le fun, c'est qu'en arrière, on a un beau passage. Donc, ce que je te dis, c'est que quand on regarde ça, tu t'es habitué, tu prends l'écluse, on ne sait jamais quel côté qu'on va être posté. Là, on peut travailler des deux côtés très facilement. Facile. Puis là, tu as la main sur la banquette. Oui, ça, là, ça m'impressionne à tous les fois. Regarde, Marcel, c'est le fun parce que, tiens, tu veux profiter de l'arrière du bateau, c'est aussi facile que ça. On a un cockpit dans ce Parker-là qui est vraiment intéressant. C'est un des plus beaux cockpits, je pense, de l'industrie. On est sur le même plancher. Tout se passe ici. Ce qui m'impressionne dans ce cockpit-là, c'est l'aspect convivial de ça. Tu as des gens avec toi, tu as moyen d'être plusieurs ici sans être collés un par-dessus l'autre non plus. Moi, ce qui me fait penser, ce bateau-là, c'est un peu comme un ponton avec des cabines. T'sais, on a beaucoup d'espace dans le bateau. La table, c'est magique. Regardez, on a un beau passage. Puis là, bien, ça, on est plus d'invités. On flippe la table. Donc, on a peut-être plus de monde autour de la table pour manger, apprécier notre visite. Ça... Puis l'autre chose, bien, regarde, c'est le fun, c'est que on peut flipper cette banquette-là. Donc, souvent, les bateaux ont des configurations où le pilote doit être une des seules personnes qui va avoir une position confortable vers l'avant. Là, avec ce bateau-là, on peut être assis pratiquement 4, 5, 6, 7 personnes qui regardent vers l'avant. Le pilote n'est pas tout seul non plus. Puis bien, lorsque c'est le temps de s'amarrer, profiter, bien, ça, on peut vraiment flipper ça. Assis-toi donc, moi. Oui. Je vais faire quelque chose. Je vais placer à la table. Parce que souvent, le capitaine est là, puis ça circule bien. Ça circule super bien. Il y a de l'espace, je te nuis pas. Non, fait que ça, c'est bien. Michael, tu as un banc à 2 niveaux là-dessus aussi. Oui, donc je peux vraiment ajouter mon banc en hauteur, fait que avoir une bonne visibilité. Pour l'accostage, pour l'accostage, quand j'ai du monde, parce qu'on peut aussi avoir du monde en avant, là, quand on met nos coussins complets à l'avant, donc c'est sûr qu'on navigue pas avec beaucoup de monde sur l'avant. Par contre, quand on est, mettons, à basse vitesse ou tout ça, ben, j'ai une belle visibilité. Il y a quelque chose qu'on voit pas sur beaucoup de bateaux. C'est des mains courantes à l'avant comme ça. Ouais, ça, le monde a tendance à s'accrocher après le pare-brise, mais ça, c'est fait pour ça. Ça, là, c'est intelligent. Bien, c'est un détail, c'est encore une fois, tu sais, je te parlais tantôt comment Parker design leur bateau, bien, c'est ça, tu sais. Ouais, un détail intéressant qui vont se démarquer. Je te parlais de détails, mais moi qui me saute aux yeux quand j'embarque dans ce bateau-là, première chose, la grosseur des taquets. Regarde comment c'est costaud. Les railings, le stainless, tout est fait vraiment costaud. L'accastillage est solide. Tu vois que c'est un accastillage de qualité là, exactement, qu'on trouve là-dessus. Je regardais ton cadran Simrad que tu as là. En fait, tu as le virtuel, tu as le GPS dans ça aussi? J'ai tout là-dedans, Marcel. Donc, j'ai GPS, mes infos de navigation, mes infos moteurs. Donc, c'est vraiment assez complet. Là. On peut même on pourrait ajouter d'autres options. On a le radar, on peut vraiment naviguer. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment intuitif. Ce qui est le fun aussi, c'est que, tu vois, on a la lumière dans le dos, là, on le voit dans le moment, puis on a une bonne visibilité sur l'écran. Ça, c'est essentiel, parce que souvent, quand c'est digital comme ça, c'est pas évident. Exactement. On a une belle angle, donc ça nous permet d'avoir... Le pilote a toujours une belle visibilité. Puis, tu sais, regarde ça, là, tout est fonctionnel. J'ai l'accès à mon thruster ici, mon hélice d'étrave, qui est facile. Oui, c'est avec le bateau. Mon système de trim tab qui est de type européen, j'ai seulement une manette à manipuler. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que les gens ne sont pas habitués de travailler avec des trim tabs. L'effet que ça fait, les tables à l'arrière, souvent, on va jouer, tout ce qui est américain, on va jouer avec 2 boutons. Ouais. Là, on a un bouton. Donc, on veut faire pencher le bateau d'un côté, on a tout simplement... On bouge la manette. Donc, c'est vraiment intuitif. Ça, c'est vraiment intéressant. Okay. L'encre électrique, bien entendu, un beau gain d'eau.
j'ai mon VHF. On a mis un radio aussi, c'est le fun de profiter de la musique quand on était entre amis sur le bateau ou en famille. Puis là, on a tous nos switches de base. À noter, encore une fois, on a des essuie-glaces, un bateau de bonne dimension. Ils ont pensé, parce que ça arrive qu'on va frapper de la mer un peu plus agitée. Donc, les essuie-glaces. Les embruns, là, aussitôt que tu t'en vas dans le bas, un petit peu ici, dans le bas du fleuve, un peu de vent, puis des embruns, tu roules. Juste un vent, même si t'as pas de vague. Oui, tu vas avoir un petit. Exactement. Donc, tout est pensé. Puis là, on est avec Yamaha, on a les contrôles digitales. Donc, c'est vraiment facile à manipuler. Donc ça, il n'y a pas de câble. Non, c'est ça. C'est vraiment digital. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Gaël, Oui. tu as ouvert la porte de la cabine avant. Puis, sincèrement, là, la forme de ce bateau-là fait en sorte que l'intérieur est incroyable là, pour l'habitacle, là, tout le moins. Là. Quand on parle de lit, là, moi, je suis habitué des bateaux à voile d'ancienne génération. Là. C'est un peu ce que je te disais, quand je te parle de la forme de coque en avant qui est plus droite. Ça donne un espace de lit, c'est impressionnant. Incroyable. On a l'espace ici dans ce bateau-là pour coucher 6 personnes. On a l'équivalent de 2 lits queen en bas, donc c'est vraiment très spacieux. Puis la table qui est à l'arrière va aussi se transformer pour faire un lit supplémentaire. Fait que ça, c'est vraiment un côté que je trouve bien de ce bateau-là. Parce que on a oui, de l'espace de lit, mais on a aussi des espaces de rangement. Tu as vu, là, au niveau du lit en avant, on a 2 belles rangées de caissons, on peut mettre du rangement. On a du rangement sous les lits. On a des tiroirs de rangement aussi en dessous du lit, donc c'est vraiment facile d'accès. Puis le lit arrière, quelqu'un qui... Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça être dans des espaces restreints. On n'a pas du tout ce feeling-là. Il y a une belle hauteur au niveau de la tête et tout, donc ça, c'est bien. C'est intéressant. Puis c'est vrai que je suis pas très grand, là, mais il reste que je peux me changer facilement à l'intérieur de ça. Tu es debout, tu peux... Exactement. Tu as de l'espace, tu as du headroom, là, de l'espace pour la tête. La hauteur sous barreau est respectable. Michael, pour ce qui est de la salle de bain, c'est spacieux. Oui, la salle de bain est vraiment bien conçue. Je te disais, il y a de la lumière là-dedans. Moi, j'aime ça. Il y a du bleu tout le long de la coque. Donc, on a un bleu dans la salle de bain. Même quand on est dans le lit, on a un feeling d'être un peu à l'extérieur parce qu'on a un bleu tout le long. La salle de bain, on t'en a parlé. Moi, ce que j'aime mentionner quand je suis visiter ce bateau-là, les cloisons, c'est pas du bois, c'est pas de l'aggloméré, c'est vraiment un bois laminé. Donc, c'est costaud. Parker, là, ils vont vraiment mettre du costaud dans leur construction. C'est quoi le poids de cette embarcation-là? C'est une embarcation qui n'est pas très pesante. On parle d'environ, avec le moteur, tout ça, un poids d'à peu près 4600 livres. Là. Est-ce que ça vient avec la remorque? Ça vient, bien, nous, on vend des remorques pour ces bateaux-là. Okay. Quand on fait le prix, c'est souvent sans remorque. Parce que c'est des bateaux qu'on va aller livrer. Hein? On va le livrer, exemple, dans les marinas. Ce qu'il faut savoir, ce bateau-là excède un petit peu la largeur de transport. On parle de 2 pouces. C'est pas énorme. Donc, quand on transporte ce bateau-là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre il faut avoir un permis spécial, il faut mettre des flags. Donc, je vous dirais que souvent, les gens vont dire, bien, regarde, Michael, peux-tu me le livrer? On va le livrer dans les marinas. Puis c'est un bateau qui va se promener. Par contre, ça demeure un bateau qui est facile à transporter. Pas besoin d'avoir un énorme camion. Là. Un camion traditionnel, ça se transporte sans problème. Excellent. Vraiment une embarcation pratique, surprenante d'allure. J'aimerais ça qu'on aille essayer ça. Allons-y. Merci, Michael, de me faire vivre la Côte d'Azur à Québec. Ça fait plaisir, Marcel. Je trouve que c'est une embarcation qui est... Ça fait penser à Côte d'Azur, tu sais, le style, la coupe. Comme vous voyez, tout le monde, hein? Québec, on peut profiter de ce genre d'embarcation-là aussi. Puis, avec des gens comme Pomerleau les bateaux, Michael, on apprend sur les embarcations, les nouveautés, et j'espère qu'on va vous avoir pour la prochaine. Merci, Mick. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Alors, comme vous avez été en mesure de le constater, ça évolue énormément dans le monde du nautisme. Alors, ça promet pour les prochaines émissions. On vous souhaite bonne navigation, bon vent. À la prochaine. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Pomerleau les bateaux.